Avant l'épilogue de l'information judiciaire, l'affaire Martinez-Zogo a plongé la justice camerounaise dans une zone de turbulence sans précédent. Vendredi 1er décembre 2023, telle une onde sismique, partie des réseaux sociaux, une nouvelle annonçant la libération dans la journée même des principaux présumés suspects, Léopold Maxime Eko et Jean-Pierre Amougou Belinga, s'est répandue, créant joie et frustration. De cette nouvelle virale sur les réseaux sociaux, faisant état de la libération de Amougou Belinga et de Maxime Eko. Journaliste et reporter à Naya TV, Bran Kamga, qui couvre cette actualité, raconte ces moments délicats et complexes qu'il a vécu au tribunal militaire de Yaoundé ce jour-là. Il est à peu près 15 heures, j'ai une source suffisamment introduite qui m'envoie un message WhatsApp pour me dire « Notre client va être libéré ». Et je lui demande « Est-ce que vous avez les éléments concrets ?» Il me dit « Oui ». Je dis « Est-ce que je peux les voir ?» Et il me fait donc voir l'ordonnance de mise en liberté signée du juge d'instruction. Je lui demande est-ce que je peux publier. Il me dit c'est mieux d'attendre. J'ai dit pourquoi attendre. Il me dit il y a une réunion en cours au ministère de la Défense et c'est à l'issue de cette réunion que la levée d'écrou va être signée. Je tique un peu, je me dis ben, pourquoi on signe une ordonnance et puis on va à une réunion au ministère de la Défense pour attendre la levée d'écrou. À peu près 1 heure passée, Boris Bertol publie le document que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je me dis, je reviens vers la source pour lui demander, mais vous m'avez floué parce que là, le document est déjà dehors. Il me dit, il ne sait pas comment Boris Bertol a obtenu le document. Alors, là, on commence à sciencer et il y a des rumeurs qui courent. Amougou Belinga et Eko sont libres. Je me déporte tout de suite vers le PDG du groupe L'Anecdote et chemin faisant, je reçois un message via un groupe du chef de la division de communication du ministère de la Défense disant que le document est un fake news. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Et lorsqu'on arrive au tribunal militaire, nous rencontrons les avocats d'Eko. Ils sont 3 qui sont là, tous stupéfaits. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et lorsque je demande à l'une des avocates, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y avait également un directeur de publication au tribunal militaire venu donc à l'affût de l'information. On se demande qu'est-ce qui se passe et nous commençons donc à échanger les informations, comment tu as eu l'info, comment c'est arrivé chez toi. Et nous nous rendons compte que l'avocat d'Eko, lui aussi a eu l'information de la libération de son client via les réseaux sociaux. D'après ce qui nous est raconté par l'avocate d'Eko, elle a bel et bien rencontré le greffier qui dans un premier temps a boudé, mais qui après l'a fait voir le document en question. Ils ont même déchargé parce que de l'autre côté aussi, les avocats de Amougou Belinga m'ont dit avoir déchargé l'ordonnance de mise en liberté. Mais maintenant, au niveau de la levée d'écrou, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tout le monde est perdu. Nous avons eu une information vraiment en interne comme quoi voilà, il y avait des choses qui devraient se passer au ministère de la Défense et peut-être probablement au niveau de la présidence de la République pour décider en dernier ressort. Quelques sources cette fois-ci du côté de Koningui nous font part de ce que voilà, on est en train de ranger les affaires pour que M. Amougou Belinga soit libéré, pour que M. Eko soit libéré. Direction Béac, entrée Béac, complexe Béac, chez M. Amougou Belinga. De ce côté, il y a assez de civils qui sont... il y a des militaires, des gendarmes, mais qui sont en civil. Ça filtre, personne n'entre, personne ne sort de ce côté-là. Et nous, de leur demander, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Ils nous disent, non, notre client, il est encore en prison. On attend son arrivée ici. Il y a une ambiance de fête qui s'est installée dans un barreau à côté où les gens sont fiers. Nous sommes actuellement au domicile de Amougou Belinga. Il y a quelques éléments qui montrent un air de fête. Ils sont censés trouver la liberté dans les prochaines heures. La libération va finalement avorter. C'est quand même un truc de fou, quoi. On assiste à quelque chose d'extraordinaire dans cette affaire où
une décision, une ordonnance rendue par un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire est remise en question par le ministère de la Défense, parce que c'est le ministère de la Défense qui remet en question les documents qui ont été publiés, parce que c'est venu d'abord de la communication du ministère de la Défense qui a prétendu que c'était un fake. Et par la suite, on a également des textes qui sont signés des mêmes personnes pour dire, le juge d'instruction pour dire que ce document il était faux. Est-ce que c'est le même juge d'instruction qui a écrit encore cet autre document pour dire que le premier document que lui-même avait signé était un faux? Un document authentique au tribunal militaire. J'y étais ce jour-là. J'y étais. Et donc j'ai vu tout ce qui s'est passé, et comment notamment les avocats de M. Eko se sont fait notifier cette ordonnance de levée d'office de mandat de détention provisoire de M. Amougou Bellinga et de M. Eko. Les institutions qui rendent un pays digne d'être considéré comme tel ne peuvent pas être à ce point manipulées. Le Gabon se rapproche. Cette libération-là n'était pas acceptée à un certain niveau et le politique est entré. On sait pour quelles raisons les uns manipulent les autres. Vous avez parfois des sources extrêmement crédibles qui vous donnent des informations erronées sur le dossier. Malheureusement, comme un crime n'est jamais parfait, ils ont publié, y compris des documents qui n'avaient pas été notifiés au parti, donc qui étaient destinés au commissaire du gouvernement. Il y a des médias dits sérieux au Cameroun qui ont donné de très fausses et de très mauvaises informations à l'opinion publique, et on se demande pour quelle fin. On est dans un environnement très très corrompu, que ce soit l'environnement des médias, mais aussi l'environnement judiciaire.